Peut-on être maître de soi? Thèse. L'homme dispose de 2 facultés lui permettant de se rendre maître de soi, la conscience et la volonté. Antithèse. On est dépassé par ce que l'on est soi-même. Une grande partie de notre vie psychique nous échappe. Thèse. On peut être maître de soi. En effet, la conscience permet à l'homme de se connaître lui-même. Cette connaissance, associée à la volonté, le rend apte à maîtriser ses impulsions. Son corps, ses sentiments, ses idées lui appartiennent. Premier argument. La sagesse commence par la maîtrise de soi. La philosophie stoïcienne, ou bien encore la sagesse bouddhiste, enseigne l'art de maîtriser les passions. Moins l'homme est dépendant de ses désirs, plus il évite la douleur, et plus il est libre. Ne pas être l'esclave de son corps, ne pas s'attacher aux biens terrestres, ignorer les vaniteuses ambitions humaines, tel est le commencement de la sagesse. Deuxième argument. La volonté est plus forte que la douleur. Origène relate cet épisode de la vie d'Épictète. Alors que son maître, Épaphrodite, soumettait sa jambe à la torture, il lui dit calmement « Attention, tu vas la casser ». La jambe une fois cassée, il ajouta simplement « Je te l'avais bien dit ». Voilà qui illustre la puissance de la volonté. Elle permet à l'homme de se rendre maître des plus grandes afflictions. Troisième argument. Il faut se connaître soi-même pour être maître de soi. La conscience est cette instance psychique qui nous permet de nous mettre à distance de nous-mêmes et qui, en même temps, nous permet de pénétrer dans les profondeurs de notre âme. Ce double mouvement d'extériorisation et d'intériorisation est la condition d'une maîtrise de l'ensemble des mouvements psychiques qui ne dépendent pas de notre volonté. En bref, être maître de soi, c'est d'une part se connaître, c'est d'autre part soumettre son corps, ses appétits, sa sensibilité à des buts déterminés. C'est en conscience que l'on veut atteindre ces buts. Antithèse. On ne peut pas être maître de soi. La conscience n'est pas aussi claire et autonome qu'on veut bien le dire. Quant à la volonté, nul ne sait ce qui la détermine. On ne choisit pas d'éprouver tel sentiment, de penser ce que l'on pense. Premier argument. La conscience n'est pas l'essence de l'homme. Pour Descartes, il ne fait aucun doute que tout ce que je saisis de façon claire et distincte, c'est-à-dire en conscience, est réel. Nietzsche et Freud ont ruiné cette certitude. Ma conscience me permet sans doute d'appréhender le réel, mais d'une manière extrêmement subjective. Elle est sans cesse le jouet de processus inconscients qui m'échappent totalement. Deuxième argument. La volonté est une notion vide de sens. Spinoza critique vertement tous ceux qui parlent de la volonté, comme s'ils la connaissaient. Sans doute sait-on ce que vouloir signifie, mais l'on est obligé d'admettre que l'on ne sait pas pourquoi l'on veut. À partir de cet instant, il est bien difficile de prétendre être maître de soi, puisqu'on ignore ce qui nous pousse à l'être. Troisième argument. On ne choisit pas d'être ce que l'on est. Beethoven ne s'est jamais dit « Je vais composer comme Beethoven ». Cette simple boutade suffit à montrer que l'on est passif par rapport à ce qui nous détermine. L'inspiration vient à l'écrivain. Il n'en est pas le maître. De même, ne dépend-il pas de ma volonté de ne pas avoir soif? En bref, c'est se voiler les yeux que de croire que l'on peut être maître de soi. Tout nous montre à chaque instant que l'on est dépendant de processus organiques, psychiques, sur lesquels on n'a aucune prise. Synthèse. Si le soi désigne cette partie de l'esprit qui se réduit à la conscience et à la volonté, alors il est tout à fait possible de dire que l'on est maître de soi. Nul ne peut nier le fait que je peux renoncer à mes désirs, m'abstenir de rire quand je le souhaite, préserver ma santé en m'abstenant de fumer, de boire de l'alcool ou de goûter à des cuisines trop riches. Mais tout cela n'est au fond qu'une illusion, dès lors que l'on considère le soi dans sa dimension réelle. Être soi, c'est aussi être tout ce que j'ignore de moi, et qui pourtant fait que je suis ce que je suis. L'artiste n'est pas maître de son style, il n'en est que l'exécutant. Le philosophe lui-même peut justifier après coup ses idées, mais il est bien en peine de savoir pourquoi il est né philosophe, plutôt que couturier ou chef d'entreprise. On n'est pas maître de ce qui nous détermine à être. Or, être véritablement maître de soi,
ce serait pouvoir dominer tous les éléments qui font de nous des individus hautement singuliers. Citation. Nous nous imaginons d'avoir le pouvoir de vouloir ce que nous voudrions, mais ce pouvoir ne saurait avoir lieu. Nous ne voulons point vouloir, mais faire et avoir. Nous ne choisissons point les volontés, car ce serait par d'autres volontés, et cela à l'infini. Leibniz, Conversation sur la liberté et le destin.